La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Parfois, en arrivant au culte, nous pouvons nous demander si Dieu est là. Rassurons-nous, la réponse est toujours positive, car nous croyons qu'il nous précède. Celui qui risque de ne pas être là, c'est nous, c'est moi. Au lieu d'invoquer la présence de Dieu, « Seigneur, sois au milieu de nous », nous ferions mieux de dire « Seigneur, tu es au milieu de nous, apprends-moi à être là, devant toi. Éveille-moi à ta présence et à celle des frères et sœurs qui sont à mes côtés. » Ça me fait penser à une histoire. C'est un petit enfant qui est assis sur les épaules de son papa et il se promène et puis l'enfant qui est sur les épaules de son papa voit un des amis de son papa et il lui demande « Pardon, tu ne sais pas où est mon papa ?» Alors le papa lève les yeux et il lui dit « Mais tu es sur mes épaules, pourquoi tu demandes où je suis ?» Bien, nous ressemblons souvent à ce petit enfant. Nous disons que nous cherchons Dieu et nous ne voyons pas qu'il est là, tout près, qu'il est tout simplement en train de nous porter sur ses épaules. Prions. Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce, ta paix et ta miséricorde nous portent et nous conduisent pour le temps de notre culte et jusqu'au soir de notre temps. Amen. Et pour ouvrir ce culte qui est particulièrement tourné vers les enfants, nous chanterons le cantique 151, il s'agit du psaume 9, le cantique 151, nous en chanterons les strophes 1, 3 et 4. Chers enfants de l'école du dimanche, qui parmi vous a un animal de compagnie? C'est quoi? J'ai 4 chats, un chien. Et c'est déjà bien. Ça, c'est déjà très bien. Eh bien, justement, aujourd'hui, pour vous aider à comprendre les différents moments de notre culte,
je vous propose d'imaginer que nous recevons en cadeau un petit chien. Voilà. Et ce petit chien, il a un nom, il s'appelle Poppy. Oui, il s'appelle Poppy. Alors, je ne sais pas comment s'appelle le tien, mais lui, c'est Poppy. Alors, essayez de m'expliquer, les enfants, même ceux qui n'ont pas de chien, quand on reçoit un cadeau comme ça, quand on reçoit un chien en cadeau, qu'est-ce que nous devons faire pour nous en occuper? Il faut penser à quoi? Lui donner à manger. Oui. Lui donner de l'eau, c'est mieux. Mais si vous lui donnez beaucoup à manger, si vous lui donnez de l'eau dans la maison, certainement, il va avoir un problème. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, il faut le promener. Il faut le promener, très bien. Et donc, on a un petit dessin pour rappeler ça. Donc, en effet, il faut le promener pour lui permettre de s'accroupir quelque peu. Il faut aussi le faire jouer, il faut qu'il puisse bouger pour se dépenser son énergie aussi. Et puis, bien sûr, le nourrir. Ah là, vous n'avez pas vu les... Voilà. Comme ça, vous savez aussi comment il faut faire si jamais vous recevez un Poppy, et pour ceux qui sont à l'écran. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on imaginait qu'on recevait un cadeau, et que ce cadeau, c'était un chien. Eh bien, Dieu nous a aussi fait un cadeau, mais beaucoup plus grand qu'un chien. Dieu, il nous a offert la vie. Et pour notre vie, pour que notre vie se porte bien, nous avons aussi des règles à suivre. Alors, elles sont un peu différentes de celles-là. Les règles à suivre pour notre vie, c'est la loi d'amour de Dieu. C'est ce que nous écoutons chaque dimanche pour ouvrir le culte. Jésus a dit un jour, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. » Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les enfants, je propose qu'on revienne encore un petit peu à notre chien. Que se passe-t-il si on ne respecte pas ces règles? Si par exemple, on décide de passer sa journée à dormir dans le fauteuil en regardant la télévision et vous voyez qu'on ne lui donne plus rien à manger. Le plateau est tout à fait vide, vous voyez. On ne lui donne plus rien à manger. Comme ça, tu sais aussi. Que va-t-il se passer, les enfants? Ah, il va aboyer. Ah, il peut mourir. Il s'ennuie, il peut mourir, il va aboyer. Alors, en tout cas, une chose est sûre, le chien va souffrir. Vous voyez, il souffre, il essuie même quelques larmes. Le chien souffre, il pleure, vous voyez? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous offre aussi un magnifique cadeau, et le cadeau qu'il nous offre, c'est la vie. Il nous donne des recommandations, il nous dit comment vivre pour que notre vie soit belle, mais il nous arrive, à nous tous, pas que vous les enfants, nous les adultes aussi, il nous arrive de ne pas toujours obéir à Dieu, de ne pas suivre les consignes, et à ce moment-là, nous devons nous tourner vers Dieu et lui dire que nous sommes tristes de lui avoir désobéi et d'avoir mal pris soin de ce qu'il nous a donné, mal pris soin de notre vie. Et c'est ce que nous faisons au culte. Après avoir entendu la loi d'amour de Dieu, nous lui confessons nos péchés. Prions. Seigneur, nous voici devant toi, les mains vides et le cœur gros de tout ce qui nous sépare et de toi et des autres.
Nous n'avons pas toujours écouté ta voix. Nous n'avons pas toujours bien pris soin du cadeau que tu nous as offert. Père, nous avons voulu suivre souvent nos propres idées en négligeant tes conseils, tes recommandations. Veuille, nous t'en prions, nous pardonner dans le nom de ton Fils. Amen. Alors les enfants, Poppy est triste sur son petit tapis. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire là? Lui donner ce dont il a besoin, tout à fait. Et peut-être que le consoler, lui donner ce dont il a besoin. Mais vous savez, si on en est arrivé à ce stade-là à un certain moment, on a aussi besoin d'avoir le conseil de quelqu'un qui va nous parler et nous expliquer quelles sont les conséquences et nous expliquer comment nous pouvons prendre soin de ce cadeau qui nous a été offert. Et c'est à ce moment-là que, hop, voilà, le conseil a été donné, quelqu'un a donné un conseil, et puis il y a une organisation, une prise en main. À telle heure, on va le nourrir, à telle heure, on va le sortir, à telle heure, on va lui donner à manger pour que le chien puisse continuer à bien vivre. Et alors, comme tu l'as très bien dit, regarde, il est consolé, le chien, vous voyez là. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Dans notre vie aussi, quand nous avons désobéi à Dieu, bien sûr, d'abord nous devons reconnaître que nous lui avons désobéi, et puis en nous tournant vers lui, nous devons lui demander de nous relever, de nous remettre debout, que nous puissions nous reprendre en main, comme lui, ce monsieur, il s'est repris en main pour pouvoir s'occuper du cadeau, bien nous aussi, pour nous remettre debout et pouvoir nous reprendre en main, Dieu nous donne son pardon. Et à ce moment du culte, nous nous levons pour recevoir le pardon de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit « N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je suis ton Sauveur. Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Les enfants, nous revenons une dernière fois à notre petit Poppy. Quand toutes les règles sont à nouveau suivies, que va-t-il se passer pour notre chien? Il va être heureux. Voilà, il va être heureux et, attention, il va être heureux, il va retrouver sa joie de vivre, de gambader, de se promener, et il aura aussi la joie de rencontrer d'autres chiens pour pouvoir jouer avec eux. Il ne sera pas tout seul. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Nous aussi, quand Dieu nous pardonne, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être relevés, la joie d'être ensemble, et nous le disons en confessant notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Voilà, aujourd'hui, cette partie du culte ne se déroulera pas comme d'habitude. Nous n'entendrons pas les lectures de la Bible suivies de la prédication, mais les deux seront imbriqués. Nous allons d'abord nous présenter devant Dieu pour lui demander de nous éclairer par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, je vais commencer par vous poser une question. Pourquoi nous venons au culte le dimanche? Oui. Pour parler de Dieu. Est-ce que les autres ont une idée aussi? Alors, pour parler de Dieu, pour écouter Dieu parler et pour parler à Dieu, oui. Oui. Parce que c'est là que Jésus est ressuscité. Tu as raison, Jésus est ressuscité un dimanche et c'est pour ça que nous nous rassemblons le dimanche. Et vous vous souvenez qu'il y a dans la Bible un texte très important, les 10 commandements. Et donc Dieu nous libère, il nous rend libres, et pour que nous puissions rester libres, il nous donne 10 outils, 10 conseils pour rester libres. C'est ça les 10 commandements. Et au milieu, il y a le 4e commandement. Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est un peu compliqué le texte comme ça. On va d'abord écouter ce que Dieu nous dit dans la Bible. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Écoutons bien. Souviens-toi du jour du sabbat. Waouh, je vois. Ok.
Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Vous avez entendu dans ce texte qui nous a été lu, « Souviens-toi du jour du sabbat ». Alors, c'est un mot un peu compliqué. C'est le culte de l'époque, ça se passait le samedi dans le judaïsme. « Souviens-toi du jour du repos » pour me le réserver, pour le sanctifier. Sanctifier, ça veut dire qu'il faut mettre ce jour à part. Dieu nous demande dans la semaine, 1 jour par semaine, de nous arrêter pour nous tourner vers lui, comme tu disais, pour pouvoir nous présenter devant Dieu. Dieu nous a fait cadeau de ce jour pour que nous puissions nous ressourcer, nous reposer, que nous puissions grandir spirituellement. C'est vraiment un commandement d'amour. Dans ce jour, Dieu veut nous faire du bien. Ça fait du bien d'entendre la parole de Dieu, ça fait du bien d'être ensemble à l'école du dimanche, au culte, avec les frères et les sœurs, dans la famille de l'Église. Ça fait du bien de sentir cette communion fraternelle. Et pendant le culte, tu l'as bien dit, Robin, nous écoutons Dieu, donc nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais nous nous détournons de nous-mêmes pour tourner les regards vers Dieu. Nous nous occupons de notre âme, de notre cœur, de notre intériorité, de ce qu'il y a de plus profond en nous. Souviens-toi du jour du repos pour me le réserver, pour le sanctifier, pour le mettre à part. Le dimanche, c'est un jour que nous mettons à part pour nous concentrer sur Dieu, pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Et vous savez, à l'époque de Jésus, il y a bien, bien longtemps, les Juifs respectaient le sabbat de manière très, très stricte. Il y avait vraiment toute une série de lois et tout travail était interdit ce jour-là et le nombre d'actions autorisées était précisément compté. Donc c'était vraiment très strict comment il fallait se comporter pendant tout ce jour-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus codifié. Et Jésus va aussi respecter ce jour, le jour du repos. Et pourtant, dans sa manière de se comporter, il va avoir des gros problèmes avec les chefs de la loi. Écoutons un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les 8 premiers versets. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples eurent faim. Ils se mirent à cueillir des épis et à les manger. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. » Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses compagnons eurent faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses compagnons mangèrent les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple transgressent la loi du sabbat, et cela sans être coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifie « je veux la bonté et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un passage un petit peu plus long, les enfants, mais vous vous souvenez ce qui se passe tout au début ? Jésus se balade avec ses disciples près des champs, et puis qu'est-ce qu'ils font ? Regardez, je vais vous aider. Voilà. C'est ça. Donc, Jésus se promène avec ses disciples, il longe un champ de blé et à un certain moment, les disciples prennent
un peu de blé. Vous avez déjà vu du blé comme ça? Oui. Et vous vous souvenez qu'il faut le frotter entre les mains? Oui. Et puis alors on peut le manger, c'est bon, grignoter des petits grains de blé sec. Et c'est ce qu'ils font. Mais le problème, alors est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal, les disciples, en mangeant un peu de blé? Non. Le seul problème, c'est que, alors, du temps de Jésus, pour être sûr de bien respecter le jour du Seigneur, pour bien respecter ce que Dieu nous a demandé, les docteurs de la loi, donc les techniciens de la loi, avaient écrit toute une série de petites lois, beaucoup de petites lois, pour aider à respecter les grandes lois. Mais le problème, les enfants, c'est que ça devenait tellement long qu'il y avait pas mal de dérapages, et même quand le jour du Seigneur, ce petit geste est posé, même là, malheureusement, ils sont critiqués. Alors ne nous disons pas « Oh, ces méchants pharisiens, comment ils ont jugé, comme ils ont jugé les disciples ». Ne disons pas ça parce que nous sommes souvent comme les pharisiens. Par exemple, lorsque nous avons de belles paroles gentilles mais des vilains gestes comme ça en cachette. Oui, nous aussi on est comme ça. Ou alors lorsque nous sourions et qu'au fond de nous-mêmes nous sommes en colère ou rancuniers. Ou lorsque nous regardons les autres pour pouvoir les critiquer. Bien, c'est ce que faisaient malheureusement ces pharisiens du temps de Jésus. Et tout de suite, ces pharisiens vont, avec un doigt accusateur, vous voyez comme ça, accuser, critiquer ce que font les disciples. Tout de suite critiquer l'autre en disant « Regarde ce que tes disciples font, c'est interdit le jour du sabbat ». Quelle va être la réaction de Jésus? Comment Jésus va répondre à cette agressivité, à cette attaque? Eh bien, Jésus va répondre en citant la Bible. Alors, je m'arrête juste là, les enfants, parce que c'est important de regarder comment Jésus agit pour pouvoir nous aussi faire la même chose. Il ne répond pas à l'agressivité par l'agressivité. Il va prendre la Bible pour remettre les choses en place et pour rappeler le vrai sens du culte. Le vrai sens du culte, c'est un jour béni, un jour que nous mettons à part pour Dieu. Ce n'est pas un jour de solitude, c'est un jour idéal pour faire le bien. Et Jésus va remettre les points sur les i pour ramener tout le monde à l'essentiel. Il va dire « Je désire que vous fassiez de preuves d'amour les uns envers les autres, que vous vous aimiez les uns les autres plutôt que de m'offrir des sacrifices. » Alors, en résumé, les enfants, voilà comment Jésus résume la loi, la vie et ce qui est important. Il nous dit, c'est l'amour. Et donc, ce jour-là, le jour du culte, sert à nous rapprocher de Dieu et des autres. Et Jésus, donc, il était dans les champs et puis on critique et on accuse ses disciples. Jésus leur répond en disant « Et les amis, c'est facile de critiquer les autres, mais le plus important, un jour comme celui-ci, un jour du Seigneur, le plus important, c'est l'amour. » Et donc, Jésus va continuer sa route parce que Jésus se souvient du 4e commandement. Il sait très bien que le jour du Seigneur, il faut aller au culte. Et Jésus, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, il a obéi à ce commandement. Lui aussi, il a été au culte chaque fois pour nous montrer l'exemple et pour nous montrer comment on met à part ce jour en allant dans sa maison. Et on va écouter la suite de ce texte. Donc Jésus était dans les champs, on a critiqué ses disciples et puis il continue son chemin. Jésus
dit dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On demanda à Jésus, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» On voulait une raison de l'accuser. Jésus leur répondit, « Si l'un d'entre vous a un seul mouton, et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, ne le prendra-t-il pas pour le sortir de là ? Et un être humain vaut beaucoup plus qu'un mouton, donc il est permis de faire le bien le jour du sabbat. » Jésus dit alors à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment faire mourir Jésus. Vous avez entendu, les enfants, Jésus arrive dans le temple, et là, il y a quelqu'un qui est malade, qui a un problème avec sa main, et on va poser une question à Jésus pour le piéger. Pour le piéger, et on va lui demander, est-ce qu'on peut, un jour de sabbat, est-ce qu'on peut, le jour du Seigneur, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un ou pas? Alors pourquoi je dis qu'on veut le piéger? Parce que s'il répond, oui, on peut guérir quelqu'un qui est malade le jour du sabbat, on va dire, ah, tu ne respectes pas toutes ces petites lois qui sont écrites. Mais s'il dit non, on ne peut pas guérir, on va dire, ah, mais Jésus, tu n'aimes pas ceux qui sont malades, tu ne veux pas les aider. Et donc c'est très agressif. Et à nouveau, comment Jésus va répondre? Jésus ne va pas commencer à argumenter, à donner des grands principes, des grandes paroles, non. Il va répondre par la vie en leur racontant une petite parabole. Petite parabole avec un petit mouton. Et Jésus va juste leur dire, imaginez-vous que quelqu'un a une seule petite brebis. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très riche, il n'a qu'une seule brebis. Et le jour du sabbat, donc, cette brebis malheureusement tombe dans un trou très très profond. Et puis Jésus leur dit, est-ce que vous ne pensez pas que le monsieur va vite tendre la main et faire quelque chose pour sauver sa seule brebis? Et bien sûr qu'il ne va pas laisser mourir sa brebis. Et donc Jésus termine en disant, vous voyez, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est permis de faire du bien le jour du Seigneur. Dieu nous donne le dimanche pour nous tourner vers lui, on a dit, pour le remercier. Et en mettant en pratique ce 4e commandement, donc en venant au culte, en fait, les enfants, nous obéissons aux 2 grands commandements par lesquels Jésus résume tous les commandements. Jésus a résumé tous les commandements avec ces 2 commandements-ci. Peut-être si tu peux le lire, tu le vois là. Tu peux lire le premier? Oui, tu sauras lire, tu vois. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, oui, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aimer le Seigneur, c'est aussi être présent au rendez-vous qu'il nous fixe le dimanche. C'est être présent pour recevoir de lui les cadeaux qu'il veut nous faire, tout ce qu'il veut nous donner. Aimer Dieu, c'est l'écouter et le laisser guider notre vie. Et puis Jésus dit, il y a un 2e commandement qui est aussi important que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que je dois aimer l'autre comme je m'aime. Ça veut dire prêter attention à l'autre, le considérer comme un frère, comme une sœur. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes des frères et des sœurs. Alors, vous vous souvenez, le verset que nous retenons ce matin, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour me le réserver. » Alors, comment on peut mettre à part le dimanche? Alors, vous l'avez dit, en écoutant la parole de Dieu, en étant rassemblés, mais surtout, et là il y a un dernier dessin, et c'est le plus important, les enfants. Regardez. Il y a beaucoup de cœurs.
Alors, qu'est-ce que c'est tous ces cœurs, les enfants? Eh bien, c'est tout simplement que, donc vous voyez là, c'est dimanche ici, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis à nouveau, dimanche, avec un grand cœur. Donc, le dimanche, Dieu nous demande de venir au culte pour pouvoir faire le plein d'amour pour la semaine. L'amour de Dieu et l'amour de l'autre. En venant au culte, nous recevons beaucoup d'amour de Dieu pour pouvoir après, à notre tour, le donner. Alors, que devons-nous faire pour avoir un vrai dimanche? Eh bien, nous devons mettre ce jour à part en venant au culte, à l'école du dimanche, où Dieu nous invite. Et puis, là, nous pourrons faire le plein d'amour. Nous recevons plein d'amour pour pouvoir le distribuer pendant toute la semaine. Le dimanche, c'est un jour pour Dieu, un jour où Dieu veut remplir notre cœur de son amour pour qu'ensuite nous puissions le donner à ceux et celles qui nous entourent. On pourrait dire que le dimanche, c'est une nourriture essentielle pour notre être intérieur, un temps où on va constituer une réserve pour tous les jours qui suivent. C'est aussi important que de bien manger pour pouvoir nourrir notre corps et qu'il fonctionne bien. Chers enfants, chers frères et sœurs, prenons-nous aussi exemple sur Jésus et répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse chaque dimanche quand il nous invite à venir au culte. Gravons dans nos cœurs le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour me le réserver, pour que nous puissions recevoir, refaire le plein d'amour pour la semaine qui s'ouvre. » Amen. C'est le moment des annonces. En cette fin d'après-midi à 17h, le culte dans notre église filleule de la Louvière, comme chaque semaine. Mardi à 19h, l'étude biblique Racine. Nous tenterons de répondre à cette question. Comment connaître la direction divine? Mercredi à 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. À 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, c'est la deuxième distribution par les diacres dès 9h. Vendredi à 10h, c'est la mise en place de la grande salle pour la grande journée d'études du lendemain. Si l'un ou l'autre pouvait se libérer pour venir prêter main forte, ce serait bien pour venir s'inscrire auprès de Max. Mais Max n'est pas là aujourd'hui, donc voilà, quelqu'un pourra lui signaler si quelqu'un peut venir l'aider à préparer le matériel. Samedi, à 9h30, c'est la journée d'études de l'Union Reformata, donc c'est pour ça que nous aurons préparé les locaux. Enraciner la foi, 1700 ans après la confession de Nicée. Donc la journée démarre à 9h30 et il y aura les conférences durant toute la journée. Dimanche à 9h, répétition de la chorale et à 10h, le culte du dimanche avec les voisins et amis. Alors je dois vous annoncer, pour les personnes qui l'ont connue, le décès de Christiane Vendy. Une dame, ça fait déjà quelques années qu'on ne la voit plus parce qu'elle est partie retrouver sa fille en France. Sa fille et sa famille vivaient en France. Mais donc Nathalie nous a fait savoir que sa maman était décédée cette semaine. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. Pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 267, les strophes 1, 2 et 3, les 3 strophes du cantique 267. Prions. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à toujours donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Père saint et miséricordieux, dans ton amour infini, tu nous as créés pour toi. Et quand nous nous sommes égarés loin de toi, dans ta grande compassion, tu as envoyé ton Fils unique pour partager notre nature humaine et pour nous réconcilier avec toi. Par sa souffrance et par sa mort, le Christ est devenu la source du salut pour tous ceux qui placent leur confiance en sa personne et en son œuvre rédemptrice. C'est pourquoi, unis à tous nos frères et sœurs sur cette terre, aux anges et à tous les témoins qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part.
Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils pour devenir avec plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité pour en approcher réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent sage. Je les ai toujours avec moi. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père aimant, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as permis de vivre avec toi qui veux raviver nos forces, mais aussi les uns avec les autres. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Merci Père parce que, comme tu nous l'as rappelé ce matin, en répondant à l'invitation que tu nous adresses semaine après semaine, nous venons faire le plein d'amour. Nous recevons tout ce dont nous avons besoin de toi pour pouvoir, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, dans ce que nous dirons et dans ce que nous ferons, transmettre un peu de tout cet amour dont tu nous as si richement comblés. Père, rends-nous tels que tu nous veux et donne-nous d'être rayonnants là où tu nous as placés. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Les enfants, vous vous souvenez ce que ça voulait dire, ce dessin? Oui. On donne de l'amour toute la semaine, mais pourquoi on arrive à donner de l'amour toute la semaine? Voilà, parce que le dimanche, on fait le plein d'amour et c'est ce que nous avons fait et nous retournons en ayant gravé dans le cœur ce 4e commandement: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part, pour le réserver à Dieu. Et chaque fois que dimanche approchera, nous nous souviendrons
que le dimanche, Dieu nous invite à venir dans sa maison. Et il nous invite parce qu'il veut nous inonder d'amour. Puissions-nous, les uns et les autres, ne jamais l'oublier. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que l'Éternel vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Comme nous en avons l'habitude, je salue les frères et sœurs qui, à partir de chez eux, ont pu être aussi au bénéfice de ce déversement d'amour qu'est le dimanche. C'est un des côtés positifs des technologies. Que Dieu vous accorde un dimanche et une semaine bénie. À bientôt.